La faim pouvait aisément devenir synonyme de folie chez les personnes civilisées. Mais qu'en était-il si l'affamé en question était une créature sanguinaire? La réponse est l'instinct de survie. Il n'y avait aucune raison personnelle quant aux agissements imprévisibles de Sidris. Elle ne faisait que suivre ses pulsions naturelles, comme pourrait le faire n'importe quel animal. Malheureusement, cela ne réduisait pas pour autant les risques qu'encouraient les deux friandises qui lui faisaient face. Ainsi, lorsque l'immense hybride les chargea, la fille au sang chaud parvint néanmoins à la surprendre en lui envoyant une importante décharge électrique dans l'abdomen. Hélas, quand bien même l'éclair était à même de secouer un être de même taille, pour Sidris ce ne fut qu'un picotement sans gravité, chose qui ne fit qu'attiser sa fureur. Mais voilà que l'autre, moins appétissante de par sa froideur, décida de lui emboîter le pas. Sur le moment, la créature déchaînée l'ignora totalement, ce qui laissa tout le temps à cette dernière pour lui enfoncer son sabre là où ça faisait le plus de ravages, autrement dit, à la base de son ventre, là où la peau était la plus tendre, juste au-dessus de ses deux pattes supérieures. Une entaille qui parvint à elle seule à stopper son élan, en plus de lui arracher un cri terrible. Désormais régi par sa seule colère, Sidris répondit à cette attaque sanglante par un violent coup de queue. Tel un fouet cinglant le dos d'un prisonnier, l'appendice de la créature fendit l'air dans un sifflement que nul n'était en mesure de faire taire. Le tout étant accompagné par de sombres grognements, tantôt furax, tantôt agonisants. À savoir que la blessure qui se dessinait désormais sur son abdomen ne lui laissait aucun répit quant à la douleur qui en découlait. Mais à l'instant où Sidris voulut enchaîner sur une autre attaque qui cette fois ciblait la rouquine, une soudaine détonation retentit dans tout le périmètre. Une note si dérangeante que le gros des oiseaux du coin jugèrent bon de fuir dans une synchronisation de piaillements et de bruissements d'ailes. Après quoi, ce fut le calme plat. Ce qui n'était pas normal étant donné la présence de l'hybride. Par ailleurs, depuis la position de l'Anaé, on pouvait voir l'expression qu'affichait la créature. La bouche fermée, les sourcils relevés à leur sommet qui ne faisaient que mettre en évidence des yeux parfaitement ronds, ne laissait planer aucun doute quant à la surprise qui en émanait. Cet instant si particulier sembla s'éterniser des dizaines de minutes, mais quand le monstre s'effondra dans un bruit sourd, il ne laissa paraître qu'une chose. Belle se distinguait depuis la plaine à présent rougie de leur propre sang. Elle était là, debout, avec une prestance digne des plus grands dirigeants. Son bras droit tendu pointait en direction de Sidris, celui-ci étant prolongé par une main dont les doigts demeuraient crispés sur un mousquet encore fumant. Ce pistolet à tir unique n'avait encore jamais servi dans les mains de la jeune femme. Et pour une première, elle avait su faire mouche au moment le plus opportun de leur voyage. Touchée en pleine tête depuis l'arrière de son crâne, la créature n'avait que peu de chance d'y survivre, et ce, aussi grande et effrayante qu'elles fussent. Fear n'était plus, ainsi son emprise sur Belle avait cessé en même temps qu'elle, ce qui, en dépit de sa présente léthargie due à sa perte de sang, lui rendit sa conscience. Mais lorsqu'elle aperçut l'Anaé, ses émotions n'eurent aucun mal à soustraire la femme de fer qu'elle avait pu être durant l'espace de ces quelques secondes. L'arme en fit d'ailleurs les frais en tombant à terre, à peine quelques instants après Sidris. Toutefois, ce que nul ne suspectait, c'était que non loin de ce vacarme, une fée isolée demeurait.